C'est le moment maintenant de vous présenter notre quatrième chronique branchée sur ma santé avec Cathy Tétrault. Salut Cathy, comment vas-tu? Bonjour, très bien, toujours très bien. Alors évidemment, cette semaine, je trouve ça intéressant parce qu'on parle de sport, Oui, de e-sport. Et oui, c'est drôle, je connais bien le sport, je me sens assez à l'aise de parler de sport. E-sport, c'est quelque chose qui est complètement nouveau depuis quelques années, extrêmement populaire. oui. Et Cathy, peut-être faudrait démystifier quelque chose parce qu'il y a des gens qui semblent mettre les deux sur vraiment au même niveau. Mais tu parles d'un athlète de pointe et Oui. tu le compares à un athlète, un gamer par exemple, une personne qui se concentre dans le e-sport et ils vont dire, c'est pas la même réalité. Et c'est drôle, tu m'apprends quelque chose aujourd'hui. Oui, Un de mes enfants, lui, fait du sport-études, mais le e-sport est aussi maintenant dans les écoles. oui. Et il y a quelques années, ça a commencé dans les cégeps, hein, les collèges. Bon, Mhm. c'était dérangeant, mais on n'en connaissait pas assez pour dire, écoute, puis au collège, ben, souvent les étudiants sont majeurs. Alors, bon, ils ont le choix. Depuis quelques années, là, on a vu tranquillement dans les écoles secondaires. Ce qui est dérangeant, puis là, je tiens à dire que je n'ai rien contre le e-sport. C'est une activité qui est appréciée de plusieurs personnes. Mais c'est la façon qu'on le présente. C'est ça qui vient me déranger. Mhm. Alors, dans les écoles secondaires, maintenant, il y a des programmes e-sport. Et on fait des athlètes, on dit bien le mot athlète, de e-sport. Et là, ça, et avec des arguments qui peuvent motiver les parents ou les jeunes à aller vers cette école-là. Autrement dit, on va chercher de la clientèle. Et ça, c'est des écoles. Ça, ce sont Oui, des écoles les qui écoles. essaient d'attirer des jeunes et des parents en vendant un peu le e-sport. Mais avant de tomber sur le comparable entre le Oui, sport et le e-sport, il y a quelque chose de moralement, c'est peut-être un peu fort. Je veux pas avoir l'air moralisateur, mais je trouve ça un peu particulier qu'on essaye de vendre ou de motiver un athlète ou un gamer euh, en termes de scolarité par des consoles de jeux ou du jeu en ligne. ben oui, les gens qui travaillent dans les écoles même, leurs intentions sont très bonnes. J'ai parlé avec des gens dont il y a le e-sport dans leur école et leurs intentions sont bonnes, c'est-à-dire on va encadrer les jeunes, on va faire attention à leur santé, on va s'assurer du temps de jeu, on va s'assurer, puis on va aider en même temps les parents qui ne sont pas capables de sortir les enfants de leur sous-sol. Alors là, donc, l'intention du personnel scolaire, elle est bonne. On s'entend, OK. là, j'ai parlé avec eux. C'est la façon que c'est présenté aussi. Et là, dans les dernières années, ce sont les écoles primaires qui sont sollicitées. Et j'ai fait un projet avec l'une d'elles et j'ai appris par hasard que des gens qui travaillent pour le e-sport, pour les concepteurs de jeux, vont dans les écoles et apprennent aux petits à programmer un jeu. Mais par contre, là, ça augmente le temps d'utilisation d'écran. Puis on sait, et la science dit que l'utilisation du temps d'écran peut avoir des conséquences sur la santé globale d'un enfant. Pas peu, a des conséquences sur la santé globale d'un enfant, tout dépendant du temps. Alors, ben oui, on s'entend que les jeunes aiment ça. C'est programmer un jeu, Mais jouer à. ça, c'est cool. Ça, je peux comprendre. Ça, cet Ben oui, aspect-là, c'est pas ça si c'est qu'on un dit. apprentissage, c'est extraordinaire. Si tu apprends comment ton ordinateur fonctionne, comment créer un jeu extraordinaire, tu vas pouvoir peut-être faire de la création toi aussi. Ça, j'ai pas de problème. C'est un apprentissage concret. Mais tu dis qu'il y a des conséquences sur la santé d'être accroché aux écrans. Quels sont-ils? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Le seul temps qu'il n'y a pas d'effet, c'est 1 heure et moins par jour, tous les écrans confondus. Donc, à 1 heure et plus, entre 1 heure et 4 heures d'utilisation, le sentiment de bien-être d'un enfant diminue. De 4 heures et plus, là, il peut vraiment avoir, c'est démontré, anxiété, impulsivité, gestion des émotions. Tout ça est à travailler dû à l'utilisation des écrans, tous les écrans. Donc, si tu fais 2 heures ou 1 heure de jeu ou de sport à l'école, plus les tablettes parce que là, tu as tes devoirs à l'école et à la maison, plus la télé, on s'entend que le 4 heures est dépassé, ça fait longtemps. De plus, les petits,
c'est démontré encore une fois qu'il y a des connexions qui doivent se faire et qui passent par l'activité physique ou sociale dans le monde réel. Et les connexions dans le cerveau ne se font pas devant un écran. C'est pour ça que des petits qui utilisent beaucoup les écrans semblent avoir un TDAH, tandis que ce n'est pas le cas du tout. Il y en a qui ont des troubles de langage. Il y en a qui vont vraiment, ça va nuire à leur sommeil. Alors moi, c'est pas le e-sport en tant que tel, c'est que c'est banalisé dans le sens qu'on va faire de toi un athlète, on va te remotiver à l'école. Alors, pour le moment, je considère que ça n'a pas sa place dans les écoles tant qu'on n'en sait pas plus ou comment contrer les effets négatifs. Ouais. Mais si je me fais l'avocat du diable, oui, allez-y. Il n'y a aucun doute que mon garçon, qui lui est dans un sport-études, d'une certaine façon, a bien y penser. Lui, une des motivations, c'est oui, pour nous les parents, il faut réussir en termes de scolarité, mais on se dit, il y a un équilibre que tu vas créer en faisant un sport que tu aimes et en même temps l'aspect scolaire, et ça vient apporter un certain équilibre. Et là, on compare un athlète de e-sport versus un athlète. Voici certaines vertus du sport. Oui. C'est crucial, comme je le mentionnais, pour l'équilibre. C'est bon pour l'anxiété, pour apprendre à avoir un meilleur sommeil, la concentration, la socialisation, la confiance, le travail d'équipe, la performance, l'apprentissage, tout ça. La liste, elle est extrêmement longue des bienfaits du sport. C'est connu, c'est prouvé. Personne ne va le débattre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut, le comparable entre le e-sport et le sport? Ben là, si on compare, si on dit les bienfaits du e-sport, bien là, ce n'est pas un sport. Donc, l'activité physique là, qui enlève l'anxiété, qui favorise le sommeil, n'est pas là. Tu restes assis devant un écran, puis il peut même se développer des problèmes avec les poignets de tendinite. Il peut même se développer des problèmes avec les yeux, des maux de tête, la posture, etc. Les bienfaits du e-sport, je dirais qu'ils sont plutôt sociaux, ou travailler en équipe, ou dépassement un peu de soi, ils sont fiers là, quand ils vont gagner des tournois. Et ça, on n'enlève pas ça. Ils peuvent gagner leur vie aussi, aller chercher des sommes importantes. Là. Oui, exactement. Je veux juste dire, il y a souvent l'argumentation des e-sports, c'est que l'échec, le jeu d'échecs et le jeu de bridge sont considérés comme des sports. Et là, ils me disent, ben pourtant, les gens ne bougent pas. Et moi, je dis, on ne peut pas... Ces jeux-là ne développent pas de dépendance. Ces jeux-là n'empêchent pas le sommeil, n'empêchent pas la motivation scolaire, n'empêchent pas les relations sociales. Donc, on ne peut pas comparer, encore une fois, le jeu d'échecs versus le e-sport. Mais fondamentalement, les propriétés du e-sport ne sont pas aussi bienfaitrices que le vrai sport. Ça, c'est clair, là. Oui. OK. Dans le fond, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il faut demeurer un peu sur nos gardes parce qu'on n'a pas assez d'études. Oui. On n'a pas assez d'informations pour vraiment savoir quelles sont les conséquences à long terme. Alors, on le sait que le sport traditionnel, il n'y a que du bon, en général, à moins qu'on abuse, évidemment, qu'on fasse un athlète qui décide de passer à s'entraîner 10 heures par jour. Tout le monde sait que ce n'est pas bon. Mais en général, les bienfaits sont là, ils sont connus. Tandis que pour le e-sport, on a encore beaucoup de points d'interrogation, alors faisons attention. Oui, mais merci beaucoup. Hein? C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Merci, Cathy. À la prochaine fois.